Salut, salut. Bon bah écoutez, aujourd'hui j'ai reçu du nouveau matos. Donc j'ai regardé, il n'y a pas trop de vidéos sur internet sur le matériel Conspit. Donc surtout sur les bases, les pédaliers, il y a pas mal de choix. Donc je l'ai reçue. Elle est ici. Je remercie d'ailleurs le vendeur sur un certain site d'annonce d'occasion de me l'avoir vendu. Bon, le délai a été plutôt long. Ça a mis 20 jours pour arriver, j'ai cru qu'elle était perdue, etc. Mais bon, elle est bien là. Donc là j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? Une BMW M2. M2 Cup. Allez. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Oula! Allez, on a Auckland Park. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non! Petit klaxon. Appel de phare. Ah non, tout ça pour ça, quoi. Allez, donc petit test pour la base. Conspit AS, DNM constant. Et a priori, un pic jusqu'à 15 Nm. Oula! Il me manque un petit peu de force, on va aller chercher tout ça dans la black box. Immédiatement. Si j'arrive à la trouver, bien sûr. Ouais, parce que là c'est mou, hein. C'est mou, mou, mou. C'est mou du genou. Oula, non. Ah, c'est un peu mieux là. Allez. On est comment là-haut? La barre de F. On va monter encore un peu. Après, j'aime pas quand c'est trop dur. Je préfère quand il y a du ressenti, mais que ça reste quand même assez souple. Allez, on est pas mal. On est pas mal. Il n'y a pas de clipping. Ouais, on est bien même. Petite propu. Ouais. Allez. On est parti pour 2 minutes d'essai libre, 8 minutes de qualif et 12 minutes de course. Oubliez surtout pas les chaussettes de Noël. On est pendant les fêtes, il faut en profiter. Donc je répète, petite base Ares, Conspit, DNM. Donc la petite, il y a deux modèles. Il y a la 10 et il y a la 18. En sachant qu'a priori, c'est pas marqué sur leur site, mais a priori, d'après mes recherches, à confirmer, c'est du 10 Nm constant et 15 Nm en pic. Et pour la 18 Nm, pareil, constant 18 et 25 en pic. Niveau budget, je trouve qu'elles sont pas trop mal placées. 600 € la base, donc 599 la 10 Nm et 899 la 18 Nm. En sachant qu'à ça, il faut rajouter le QR. Bon, c'est des QR un petit peu particuliers. C'est joli, mais pour l'adaptabilité, pardon, ils auraient peut-être dû faire un QR un peu comme à la Simagic, Boza ou Simucube à la limite. Parce que là, ils sont partis sur un QR de monoplace. Et le problème, c'est que c'est pas encore, si je peux me permettre, très démocratisé. Donc il a fallu, on va se mettre sur le côté pour pas prendre de risques. On va le déconnecter et je vais vous montrer ce qu'il a fallu que je fasse, comme ça vous allez voir le petit QR. Donc pareil, hein, décrochage rapide, hop. Et en fait, si vous voulez, je sais pas si vous voyez bien, donc il y a les petites billes qui sont au fond, les 4 axes. Alors l'USB est à l'intérieur, bon je l'ai pas branché parce que c'est un volant DI, donc il est branché directement au PC. Mais j'ai dû faire, j'ai acheté une petite platine que j'ai repercé pour l'adapter parce que c'est un QR en 3 trous. Je sais pas si vous arrivez à voir, une vis là et une vis là. Après c'est joli, ça a de la gueule et c'est efficace, hein, ça bouge pas, il n'y a pas de jeu. Hein. Mais bon, c'est pas très pratique du moins. Hop, vous enquillez, vous lâchez la bague, elle vient verrouiller et c'est reparti. Allez, donc c'est parti pour les qualifs. Alors c'est ça, à savoir, c'est ma 4e base. Bon, j'ai jamais essayé de base haut de gamme. Première base, PSPC Racer Transmaster. À courroie, mais très bien. Avec un châssis Playseat Evolution. Bon, le problème, c'est que c'est pas rigide du tout. Il y a la barre entre les jambes. Entre les jambes. On parle pas de la même. Mais entre les chevilles, on va dire. Au niveau du pédalier, qui est assez gênante. Et c'est flex de ouf.
Ensuite, je suis passé sur un Moza R5. Donc Moza R5, 5 LM, un petit peu moins, 4, des brouettes. Et par la suite, avec un châssis Hoplite GTR S3. Ensuite, j'ai tout revendu et je suis passé sur Fanatec. Donc le Fanatec CSL DD en 8 NM avec un châssis de fou. Ouais, fait maison, mais franchement il va super bien. En fait j'ai reproduit un châssis profilé alu de grande marque avec du bois, donc avec des... Je parle. Non, 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 non. Ça va, je vais pas taper. Avec des lambourdes de 45 par 70. Et franchement, je les ai doublés avec l'arrivée de celui-ci. Avec le CSL en 8 Newton, ça bougeait pas. Mais avant de recevoir ma base, la nouvelle, la Ares, j'ai doublé les sections. Et c'est une tuerie. Le châssis, pour le fabriquer, vous en avez pour visserie, tout compris. Franchement, vous en avez pour 70 balles, quoi. Et 70 balles, bon, j'ai rajouté un siège baquet Turn One avec la glissière qui m'a coûté 129 €. Pour 200 €, je parle. Pour 200 €, franchement, vous avez un châssis qui tient la route, qui est rigide, qui est agréable, et le plaisir de conduire sur quelque chose que vous avez fabriqué vous, c'est juste génial. J'ai hésité à me faire un direct drive en bois, mais j'ai pas trouvé comment procéder. On verra pour une prochaine vidéo, ça peut-être. Non, bon alors, blague à part, franchement, Conspit, agréablement surpris. Certes, on est au-dessus du... En données techniques, on est bien au-dessus du Fanatec CSL DD en 8 NM. Déjà, on est en 10, et a priori, comme je vous ai dit, c'est du constant, donc 15 en pic, ce qui est quand même énorme. On est au-dessus en prix aussi, hein, bien sûr, hein, parce que là, il faut compter 599 pour la base, en neuve, plus le QR. Qui est à 99 €, donc on a 700 balles. Après, j'ai pas essayé les clubs sport Fana en 12 NM, donc à voir. Mais franchement, c'est entre le CSL, 8 Newton, le R5, le TSPC Racer, mais je peux même pas vous faire une comparaison en fait. C'est inimaginable. C'est même pas le jour et la nuit, c'est pire que ça. Il va peut-être falloir que j'arrête de parler. Est-ce que je vais avoir le temps de faire un deuxième tour. Donc pour le deuxième tour, je ne parle pas pour la qualif. Mais le ressenti, franchement, il est incroyable. Vous ressentez vraiment tous les détails et c'est d'une fluidité, c'est ça surtout qui est ouf. C'est que c'est ultra fluide. Alors a priori, c'est dû à l'encodeur 23 bits. Donc l'électronique, à savoir que chez le SimiCube 2 Pro, c'est un encodeur 22 bits. Donc il y a une bit de plus, mais sur une gamme qui est beaucoup moins puissante. Mais franchement, les DNM... Après, ça dépend ce que vous voulez faire, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si vous voulez aller à la muscu... Oh là là, je parle, là, je vous parle, je vous raconte ma vie. Si vous voulez aller faire de la muscu, c'est pas un direct drive en 30 Newton qu'il faut acheter. Hein. C'est prendre un abonnement à la salle et vous allez pousser. Hein. Allez, dernier tour, je parle pas. Ah, j'ai menti, je parle. Franchement, elle est pas mal, hein, cette petite BM là. Petit M2 Cup. C'est agréable. Ça glisse un peu, c'est fun. Je vais peut-être augmenter encore un petit peu par contre le FFB. Ouais, je vais attendre dans une petite ligne droite. Et on va augmenter un petit peu. Non, c'est vraiment cool. Après, je vous avoue que si je l'avais acheté... Ah, j'aurais dû rester en 3 là. Si j'avais dû l'acheter 700 balles, donc base plus QR, j'aurais longuement hésité. Et vu que c'est tout récent en France, en Europe je crois même, j'aurais pas pris de risque, je serais parti sur... Ah là là, c'est pas possible. Enfin si c'est possible. Je serais parti sur la Simagic Alpha Mini. Voilà, valeur sûre, il y a des retours, ça fait un petit moment qu'ils sont implantés. Dans la même gamme de tarifs on va dire. Mais là... Enfin, sur moi, j'ai pas payé cher, j'ai payé 400 €. 400 € la base avec le QR, avec facture, elle a 1 mois et demi. Donc là, du coup, j'ai pas hésité quoi.
Mais après l'avoir essayé, comme je dis, j'ai pas essayé l'Alpha Mini, mais franchement, je m'en tape d'essayer l'Alpha Mini. Bah, je suis sûr que si je up mon setup, je passerai sur la... Je resterai chez Conspit et je partirai sur la 18NM. Avec augmenter un peu le FFB. Alors on va se mettre à 11.5, on sera pas mal peut-être. Ok. J'espère que ça va pas clipper. Bon, de toute façon, au pire, je le bougerai en cours de route. Bon, voilà, bah écoutez, on a fait la qualif, on part dans les derniers parce que j'ai fait des fautes. J'ai mis les roues dans l'herbe. Les petits graviers sur la piste, sur la Racing, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Ça fait un petit détail supplémentaire, c'est cool, c'est mignon. Donc là, oui, effectivement, le premier il tourne en 1,46,6. Mais après, il y a quand même un gros gap. Une 47.3, une 48, une 48, une 48. Ouais, je devrais pouvoir tirer un petit podium. Ça dépend des derniers là qui n'ont pas fait les qualifs ou qui sont en train. Mais il y a moyen de tirer un petit podium. Bon, après, le soft il doit pas être bien haut. Parce qu'il est bien bas le mien. Donc, a priori. Bon, après, on s'en fout. On n'est pas là pour les résultats. On est juste là pour voir. Il n'y a pas d'autres français que moi. On est juste là pour voir ce que donne cette base. Et franchement. Je suis vraiment agréablement surpris. J'ai aucun intérêt à vous dire ça. Hein. Je l'ai payé. J'ai pas d'action chez Conspit ou chez des revendeurs en particulier. Je suis pas un youtubeur. Je fais quelques vidéos comme ça pour le fun. Si ça fait quelques vues, c'est quelques abonnés, je suis content. Mais sinon, c'est pas grave, ça change rien à ma vie. Mais par contre, je prends du plaisir à rouler. Et j'avoue que là, le plaisir, il y est. Donc si vous avez le budget et que vous hésitez parce que c'est une marque qui vient juste de sortir, franchement, allez-y quoi. En plus, a priori, ils avaient eu des problèmes avec leur software. Et ils l'ont mis à jour directement. Ils ont sorti une deuxième mage et tout. Donc, ils sont présents quoi. Ils sortent du matos. Mais ils corrigent leurs problèmes et ils essayent d'avancer. Donc ça, c'est bon pour la suite. Je dénigre pas AZTech. Mais AZTech, c'est pareil. L'année dernière, je voulais partir sur du AZTech parce qu'ils étaient censés sortir très rapidement les upgrades des bases. Donc, c'est-à-dire la base La Prima, avec un petit module supplémentaire à changer à l'intérieur, sans devoir racheter notre base, la passer en Forte, en 18NM, et ainsi de suite vers l'Invicta. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi qu'ils en parlent. On continue d'en parler. Il n'y a toujours rien qui est sorti à l'heure actuelle, à moins que je me trompe. Hein. Mais par contre, je trouve pas ça sérieux. Même si leur matos est réputé et bon, vous annoncez quelque chose, les gars, faites-le, quoi. Enfin bon, bref. Bon, allez, on se lance sur la piste. Et on va voir... Ah merde, j'ai laissé les drivelines. Bon, bah tant pis, elles seront là. Hein. Elles seront là. Donc on est à Okayama. Non, Outland Park, je dis des conneries. Outland Park en BMW M2 Cup. Donc récemment sorti sur la dernière saison d'e-Racing. Donc c'est une voiture gratuite. Elle est offerte par e-Racing. Et franchement c'est cool parce que ça change un peu de la Mazda Cup et tout, la MX-5. Et du coup il y a un peu de monde et tout, c'est plutôt sympa. Allez, on va voir ce que ça donne. Par contre j'ai l'impression d'être peut-être un petit peu fort en FFB là. Je suis peut-être un peu monté. Bon on va voir, c'est pas grave. On part 9. Ouais bon on part 9 sur 10. Parfait. Au moins on prend pas trop de risques au départ. On va se mettre... on va rester sur le lap timing, on va rester comme ça. Allez. Alors à savoir... Il y a un petit launch control. Donc accélérateur, frein, vous lâchez le frein. Qui est totalement raté par ma part du coup. C'est pas grave, allez on s'en fout. Ouf, derrière, je sens que il va me pousser cette chèvre. Non ça va. Ça va, il est correct. Appuie. Allez, on va essayer de tenir gentiment. Peut-être pouvoir aller chercher le blanc là. Au frein. Ouais, on y est. On y est. Il me laisse la porte, c'est cool. Par contre, je relance mal et je suis en glisse. Allez, on va essayer de choper la speed, tenir. Ouais, en fait, ce qui est cool avec ce DD, c'est que on ressent vraiment tout quoi. Même les petits graviers, c'est ouf. Enfin, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, hein. Mais la sensation est vraiment très très bonne quoi. Après Fanatec CSL DD c'est un peu vieillissant quand même, hein. Ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, ils ont été rois du marché pendant un petit moment. Ils ont sorti des nouvelles bases. Leurs nouvelles bases je les ai pas essayées, je sais pas du tout ce que ça donne. Mais là celle-là, franchement c'est une tuerie.
Enfin, je kiffe en tout cas. Après, j'ai pas essayé les autres. Bon, on va essayer de... On l'attente, allez, on l'attente. Aïe, aïe, aïe. Non, grosse connerie. Non, ça va. Un peu risqué, un peu dangereux, très très agressif. Sorry, guys. Mais bon. Ouais, j'y suis allé un peu fort, hein. Je suis désolé. Très très fort, c'est même très dangereux. Ça ne se fait point. Allez, on remet les gaz, on en glisse. Allez. Ah, je suis passé fort sur les freins. Non. Voilà, il va repasser. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ah, il rentre au pit. Merde alors. Ah, parce que j'ai roulé en Clio juste avant. Et le frein n'est pas du tout le même. Donc du coup, il faut que je m'y habitue. Bon, je suis pas trop loin de mes chronos. Donc ça reste jouable. On va essayer d'aller chercher quelques places devant. Sans prendre de pénat. Ah non. Ouais, ah, voilà. C'est l'échec. Et derrière, ça remonte. Bon, ce qu'on va faire, je vais pas trop parler. On va faire 2-3 tours sans parler. Allez. Ah, j'ai tapé. Ah, j'ai tapé, j'ai pété la direction. Je suis une chèvre. Je suis une chèvre. Ah ouais, j'ai tapé sec en plus. Bon, on va aller au pit, on va réparer, puis on va finir la course tranquille, comme ça il n'y aura pas de bagarre, c'est dommage. Mais par contre on pourra parler du matos tranquillou. Et je pense que c'est ce qui vous intéresse, voir la course, à mon avis vous en foutez un petit peu. Bon, tu veux pas passer, tu veux pas passer, hein, je peux pas non plus... C'est con, on va peut-être faire un tour de plus là. On va essayer de faire un tour avec les roues cassées, voir si on peut aller gratter juste pour le fun. Et après, c'est sûr, je rentre. À mon avis, c'est une mauvaise stratégie de ma part. Oh. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On y va. Oh. Avec la roue éclatée. Et c'est passé. C'est passé, dis donc. Ah bah. Oui, il est un peu foufou, hein, le garçon. Hein. Allez, on finit le tour et on rentre. Ça aura mis un petit peu d'animation dans cette petite vidéo. Ah, j'ai tapé comme une chèvre juste ici, quoi. Au pot d'avant, je suis deg. Je suis deg. J'avais pris 3 ou 4 d'un coup, là. C'était mignon comme tout. Est-ce que j'ai un fast repair? Je sais même pas. Ouais, c'est bon. Peut-être enlever le carb. On s'en fout du carburant. Ah, non, 0 litre, c'est bon, c'est pas les couilles. Ah, sois pas con, gros. Allez, on va au pit, on s'en fout. De toute façon, on n'a pas le choix. Yeah. Easy. Ah merde. Ouais, le millimètre quoi. Sans déconner. Bon allez, on fait le petit pit repair et on repart. C'est dommage, on était 3 je crois. Allez, 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 allez.
Ouais. Ouais, donc plutôt sympa. J'ai fait le choix, pardon, de partir sur un pédalier. Pareil, j'étais sur un CSL, pédale avec la CSL Lotsel de chez Fanatec. Donc l'entrée de gamme avec la pédale Lotsel en plus. Et j'ai fait le choix de partir du coup chez Azetec, donc le La Prima, un Lotsel. Et franchement, c'est une tuerie. Bon, alors. Après c'est pareil, ça plaît ou ça plaît pas, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Moi j'ai choisi, je l'ai reçu, je l'ai pris pendant le Black Friday, il y avait 25% de réduction. Donc je l'ai reçu et j'ai directement switché d'élastomère. La dure était dedans et c'était encore pire que le CSL Lotsel pédale. Donc pire qu'un bout de bois. Et du coup, je suis passé sur la médium et ça va super bien. À mon niveau du moins. Après tout dépend, pas pareil. Hein. Que vous faites comme course, etc. À quel niveau vous roulez. Mais pour moi, c'est pas mal du tout. Ça me passe très très bien. Ah, regardez, hop là, tellement bien que je loupe mon freinage. La sortie. Mais ouais, franchement, cette base, je sais que j'insiste, mais si c'est dans votre budget, faites-moi confiance. N'hésitez pas, prenez-la. C'est leur début, donc ils peuvent que les améliorer, leur software, etc. Et déjà, c'est une tuerie. Je vous répète, hein, j'ai pas d'action, je touche rien du tout. La base, je l'ai payée. Bon, pas cher parce que je l'ai trouvé d'occasion du coup, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Je pense qu'ils sont sérieux. Ouais. Alors dire que c'est la meilleure, je peux pas, parce que j'ai pas essayé les autres. Hein. J'ai pas essayé la C-Magic Alpha Mini, j'ai pas essayé la Azetec Prima, la Prima pardon. J'ai pas essayé les Simicubes de Sport, de Pro Extrême, j'ai pas essayé les VRS. En fait, j'ai pas essayé grand chose. Quoi. Mais dans un tarif que je trouve raisonnable, si c'est votre passion, franchement, vous serez pas déçus. Quoi. Ou alors si vous êtes déçu, dites-le moi. Hein. Bon, je me bats un petit peu avec le volant. Et si vous voulez pour le châssis, j'essaierai de vous glisser une photo là quand je ferai la vidéo. Si vous voulez les dimensions, les cotes, le matos et tout qu'il vous faut pour en faire un. Que vous ayez le budget ou pas d'en prendre un d'une grande marque, mais si vous voulez vous taper un délire, si vous êtes un petit peu bricoleur on va dire, et que vous voulez rouler sur quelque chose que vous avez fait vous, dites-le moi dans les commentaires et je vous enverrai les cotes, etc. Vous allez voir, ça coûte pas grand chose, ça prend pas beaucoup de temps et la sensation elle est ouf. La perte d'adhérence et tout, ça n'a rien à voir avec le CSL. Ni le Moser R5 avec un gros plus petit, ni le TSPC Racer. Même si pour débuter, pour vous amuser, ça ira très très bien. Même pour plus que vous amuser. Bon bah 11ème, c'est dommage, j'étais 3. Ou 4 peut-être, je sais plus. En tout cas, il y a eu un beau dépassement. Je suis content. Il y a eu une petite action sympa.
Ah, je reprends. Ah non, j'ai pas fait le link. Allez, 39 secondes, donc il va rester un tour, je pense. Ça va valider drapeau blanc au passage de la ligne d'arrivée. Voilà, drapeau blanc. Je suis passé un peu comme une chèvre là, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même 5x au final. Et puis c'est pas fini, peut-être en prendre un autre. Je suis lent. Non, je lag. C'est pas iRacing qu'il faut que je joue. Faut que je prenne un jeu de drift. Hein. Bon, j'ai pas regardé le FF en haut, mais j'ai pas ressenti de coupure particulière. Je peux encore monter et déjà c'est assez rigide. Bon, bah écoutez, que vous dire de plus? Bah, pas grand chose, hein. Je suis pas expert dans les direct drive, je suis pas expert en sim racing, c'est une petite passion que je me suis découvert et que j'essaye de faire grimper petit à petit. Ça veut rien dire, mais bon. Si jamais vous avez des doutes sur les bases Conspeed, j'ai pas essayé la 18NM, mais si c'est dans votre budget, que vous aimez le design du QR, etc., et que vous voulez tenter l'aventure avec Conspeed sur la RES, la DNM, franchement foncez quoi. Vous serez pas déçus. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Et je me répète, on pense à Noël.